qu'il s'adressait aujourd'hui aux agriculteurs de Pennsylvanie, Donald Trump a révélé une autre partie de son plan économique, déclarant qu'il imposerait un tarif de 200% sur les importations de John Deere si l'entreprise poursuivait son projet de délocaliser sa production au Mexique. Cela nuit à nos agriculteurs. Cela nuit à notre industrie, a-t-il déclaré. Je viens de remarquer des tracteurs John Deere derrière moi. Je connais bien John Deere. J'apprécie beaucoup cette entreprise. Mais comme vous le savez, ils ont annoncé il y a quelques jours leur intention de délocaliser une grande partie de leur production au Mexique. Je mets John Deere en garde. Si vous faites cela, nous imposerons des droits de douane de 200% sur tout ce que vous souhaitez vendre aux États-Unis. Les tensions s'intensifient dans les terres agricoles des États-Unis et au Mexique, et elles ont maintenant explosé, entraînant ce que beaucoup qualifient de la fermeture la plus dangereuse de l'histoire moderne de l'alimentation. Au cœur de cette tempête se trouve John Deere, le légendaire géant de l'équipement agricole, dont les récentes actions ont déclenché une émeute transfrontalière, impactant les industries et les ménages des deux côtés. Des milliers de tracteurs sont désormais immobilisés. Les frontières sont devenues des champs de bataille et l'entreprise reste étrangement silencieuse. Il ne s'agit pas seulement de machines immobilisées, c'est une lutte pour le contrôle, la survie et l'avenir même de la production alimentaire mondiale. De l'Iowa à Sonora, les agriculteurs se mobilisent et les conséquences sont déjà incontrôlables. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise? Qui l'a laissé s'envenimer? Et que se passe-t-il lorsque la production alimentaire s'arrête? Les réponses révèlent une saga d'abus des entreprises, de résilience des agriculteurs et d'une chaîne d'approvisionnement alimentaire au bord de l'effondrement. Il y a 3 semaines, ce que les douaniers mexicains ont appelé « protocole d'inspection renforcé pour le matériel agricole » était en réalité un blocus calculé visant une seule cible, John Deere. Au poste frontière de Laredo et de Nogales, plus de 140 tracteurs et moissonneuses-batteuses John Deere étaient bloqués, abandonnés sous un soleil de plomb. Pendant ce temps, des concurrents comme Case IH et Kubota n'ont subi que des retards mineurs. Il ne s'agissait pas d'une simple bureaucratie, il s'agissait d'une grève chirurgicale, programmée pour perturber la saison critique des semis au Mexique, qui n'allait commencer que dans quelques semaines. Des milliers d'hectares attendaient d'être labourés, fertilisés et semés, mais le matériel était bloqué. Pour les agriculteurs qui avaient déjà payé leur équipement à l'avance, ce fut plus qu'un désagrément, c'était une catastrophe. À Sinaloa, Eduardo Vázquez se tenait face à 5000 hectares de terres non cultivées, tandis que son tracteur, entièrement payé, était immobilisé à seulement 10 mètres de là, de l'autre côté de la frontière, inaccessible. Du côté américain, les équipes logistiques de John Deere cherchaient désespérément des réponses, tandis que les autorités mexicaines offraient de vagues explications sur le respect des réglementations nationales de sécurité. Mais le message était clair. John Deere n'était plus le bienvenu, non sans conséquences. Il ne s'agissait pas d'un incident commercial isolé. C'était l'aboutissement de plaintes accumulées depuis plus d'une décennie. La réputation de John Deere ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Elle s'est progressivement érodée à chaque panne, chaque écran de diagnostic bloqué, et chaque facture de réparation exorbitante. Le cœur du problème résidait dans le droit à la réparation. Les agriculteurs étaient empêchés de réparer eux-mêmes leur matériel. Ce problème touche tous les types d'appareils électroniques, de votre machine à laver à votre voiture. Et pour moi, il s'agit des moissonneuses-batteuses et des tracteurs, a déclaré Wilson, l'un des centaines d'agriculteurs impliqués dans des recours collectifs contre John Deere. Ces poursuites accusent l'entreprise d'empêcher les agriculteurs et les mécaniciens indépendants d'effectuer des réparations, sans passer par des concessionnaires agréés. Si la technologie avancée de Deere a amélioré l'efficacité agricole, elle s'accompagne de restrictions. Un logiciel propriétaire bloquait presque tous les systèmes, nécessitant l'intervention de techniciens certifiés même pour les réparations les plus simples. Un capteur à $50 pouvait coûter $500 à déverrouiller, sans compter les milliers de dollars de frais de déplacement et de main-d'œuvre. Dans les zones rurales, les retards se sont prolongés pendant des semaines, transformant des pannes mineures en pertes dévastatrices. Au Mexique, l'impact a été encore plus grave. Plus de 300 pannes agricoles en 5 ans ont été attribuées à des coûts de maintenance élevés et à des temps d'arrêt des machines. Dans un cas, une remorque de 190 km et un écran bloqué ont entraîné la perte de la totalité de la récolte d'un agriculteur. Les agriculteurs ont commencé à se sentir impuissants. Ils étaient contraints de faire appel à des concessionnaires débordés et hors de prix, ou de payer des frais d'entretien exorbitants. Le plus douloureux n'était pas seulement la perte financière, mais aussi la perte d'autonomie.
Nombre d'entre eux disposaient de l'expertise technique et des pièces nécessaires pour effectuer les réparations, mais la loi leur en interdisait légalement l'exercice. Des documents internes, divulgués ultérieurement, ont confirmé que ce n'était pas un hasard. John Deere avait intentionnellement conçu un système pour maximiser les revenus des réparations et non la productivité des équipements. L'impact financier a été immédiat. Au début du confinement au Mexique, l'action John Deere a ouvert à plat, mais a plongé en fin de journée, terminant la semaine avec une chute de 27% de sa valeur boursière. Une perte de 14 milliards de dollars, la plus importante de ces 185 ans d'histoire. Les analystes étaient perplexes. Les retards aux frontières n'expliquaient pas à eux seuls l'effondrement. Le blocage a mis en évidence la fragilité du modèle économique, fondé sur des services de réparation monopolisés. Le Mexique représentait plus d'1 milliard de dollars de ventes annuelles d'équipements de Deere et 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires provenant des pièces et de la maintenance. Alors que les coûts augmentaient, frais d'entreposage, pénalités de retard, stocks bloqués, le modèle de précision de Deere est devenu un handicap. Les agences de notation ont placé l'entreprise sous surveillance négative. Les obligations ont chuté. Les coûts de financement ont grimpé en flèche. Deere perdait 370 millions de dollars par semaine, un rythme insoutenable. Les agriculteurs autrefois farouchement loyaux commencèrent à se rebeller. Michael Peterson, un producteur de blé du Kansas, raconta comment sa loyauté s'était effondrée après avoir reçu une facture de 500 dollars rien que pour effacer un code de diagnostic qui aurait pris 5 minutes à résoudre. Le logo vert et jaune, autrefois symbole de fierté, devint un symbole d'exploitation. La plus grande coopérative agricole du Nebraska suspendit tous ses achats auprès de Deere, réorientant 40 millions de dollars vers Case IH et New Holland. Nous soutenons les entreprises qui soutiennent les agriculteurs, déclarait-il. La Fédération américaine de l'agriculture a lancé un tollé général rare, réclamant des lois sur le droit à la réparation et saluant la résistance du Mexique. Parallèlement, les forums en ligne regorgeaient de guides pour contourner les blocages logiciels de Deere. Des coalitions de réparation indépendantes ont vu le jour. Le nombre de membres des communautés de maintenance non autorisées a augmenté de 300% en 6 semaines. Au cœur de ce mouvement se trouvait un correctif logiciel appelé Green Ghost, un outil indétectable permettant aux agriculteurs de contourner les blocages Deere, d'effacer les codes d'erreur et d'installer des pièces sans passer par le concessionnaire. Un agriculteur de l'Iowa a qualifié ce processus de « libération numérique ». Un écosystème de réparation parallèle a émergé d'anciens employés de Deere proposant des services discrets et des fournisseurs de pièces vendant directement aux agriculteurs. Puis la preuve irréfutable est arrivée. Un lien Dropbox divulgué a révélé 64 pages de documents internes intitulés « Augmenter les revenus grâce à l'exclusivité des services ». Daté de 2017, ces diapositives détaillaient une stratégie délibérée visant à monopoliser les réparations grâce à des restrictions logicielles et des outils propriétaires. Thomas Wilson, ancien ingénieur de Deere, a confirmé l'authenticité des documents. Nous ne concevons pas pour la disponibilité, nous concevons pour la marge bénéficiaire. Des courriels internes abordaient même la manière d'exploiter les agriculteurs pendant les périodes de pointe. Un cadre a écrit « Si ça casse en mai, ils paieront en juin ». Cette révélation a brisé la confiance. Les agriculteurs ont cessé de se considérer comme des clients, mais comme des cibles. Alors que Deere était sous le choc, ses concurrents ont réagi rapidement. Case IH a lancé le Open Agriculture Initiative, offrant un accès complet au diagnostic. Kubota a introduit des logiciels open source. Mahindra a étendu son réseau de concessionnaires aux États-Unis en promettant une autonomie totale à moitié prix. Plus de 140 concessionnaires Deere ont entamé des discussions pour un changement de marque. 37 ont signé des lettres d'intention. En colère mais désormais enhardis, les agriculteurs ont adopté ces alternatives, non seulement pour les machines, mais aussi par principe. Les effets secondaires ont été désastreux. Près de 1,8 million d'hectares au Mexique sont restés incultivés, menaçant les cultures d'hiver de tomates, de poivrons et d'avocats. Les prix à terme des produits agricoles ont grimpé en flèche. Les fabricants de produits alimentaires américains ont mis en garde contre des pénuries d'ingrédients. Les inspections mexicaines ne visaient pas seulement la conformité. Elles constituaient un ultimatum. Des câbles diplomatiques divulgués ont révélé une action coordonnée exigeant des politiques de droit à la réparation,
des fonds de réparation, des transferts de technologie et une surveillance des prix. Cette stratégie, minutieusement planifiée, visait à exploiter la dépendance de Deere et à imposer des changements au sein du secteur. Cette crise ne concerne plus seulement l'agriculture. C'est une question de survie. Le confinement a révélé la fragilité d'un système alimentaire qui repose sur un seul fabricant. Alors que les agriculteurs luttent pour le droit de réparer leurs équipements et de reprendre le contrôle, les conséquences se répercutent sur les économies, les chaînes d'approvisionnement et les tables. Cette rébellion est un signal d'alarme, non seulement pour John Deere, mais pour toute une industrie qui a sous-estimé le pouvoir de ceux qui nourrissent le monde. La question est désormais, Deere saura-t-il s'adapter, ou la révolte des agriculteurs transformera-t-elle l'avenir de l'agriculture pour les générations à venir? Laissez votre avis dans les commentaires, nous aimerions le connaître. Merci de votre attention et à la prochaine.